Hello, hello, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de ce jour du mardi 5 mai. Oui, c'est ça, je regarde. J'espère que vous allez bien. Alors, on va voir de suite ce qui se passe pour aujourd'hui. On va commencer comme d'habitude avec une carte du petit oracle des anges gardiens. Voir le message qui vous font passer. Allez, on y va. Oups. Allez, allez, allez. Bon, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui reprenaient le boulot le 11. Hein. En tout cas, autour de moi, je vois beaucoup de personnes qui reprennent le boulot le 11. Donc, protégez-vous bien hein, avec un masque, tout ça. En tout cas, courage pour cette reprise. Il y en a qui l'attendaient depuis un moment quand même. Hein. Ça fait long maintenant. Donc, voilà. Allez, qu'est-ce qu'ils nous disent les anges gardiens pour aujourd'hui? Eh ben, elle est tombée, on va la prendre. Et c'est celle-ci qui nous parle là de joyaux. Joyaux, joyaux. Chaque événement de votre vie nous offre, chaque événement de notre vie, pardon, nous offre une nouvelle opportunité d'expérimenter la puissance de l'amour. Il y a un joyau à trouver dans chaque larme. Aie confiance, nous tes anges, nous te guidons dans chaque situation. Il est temps pour toi et pour tes proches de resserrer vos liens affectifs. Aie confiance, il n'y a rien à craindre, il y a seulement de l'amour. Alors là, c'est un mélange de tout, hein, parce qu'on nous parle, là, on nous parle de quoi? On nous parle aussi de larmes, mais d'amour. On nous parle qu'il faut resserrer les liens, hein, c'est ce qu'on a fait depuis un beau moment, quoi, pour certains d'entre vous en tout cas. Et là, les anges gardiens vous disent de toute façon, ils sont près de vous, que vous ayez des peines, que vous ayez des souffrances. On vous le dit de toute façon. Et il y a un joyau à trouver dans chaque larme. C'est toujours ce que je vous dis. Les épreuves, c'est ce qui compare là aux larmes. Les épreuves, même si elles sont douloureuses, elles nous apportent toujours quelque chose de positif. C'est pour ça qu'ils disent dans chaque larme, il y a un joyau à trouver. Parce que dans chaque épreuve, il y a un positif à en retirer. Oui, vous allez me dire, je suis encore au pays des bisounours. Mais j'aime le pays des bisounours. Mais oui, il faut rester dans le positif, et puis c'est bien d'être dans le pays des bisounours parce que ça nous fait avancer, ça nous fait évoluer. Ça veut pas dire qu'on est des nunuches, ça veut pas dire qu'on est des andouilles, bien au contraire, parce qu'on positive tout le temps et c'est très bien. Donc voilà, en tout cas c'est ce que veut nous dire cette carte. Dans chaque larme il y a un joyau, hein. Et puis on nous parle aussi de resserrer les liens, hein, familiaux, amicaux, mais bien sûr que oui, parce que c'est l'amour, encore une fois, c'est l'amour, il faut diffuser de l'amour, comme je vous le répète en non-stop, c'est ce qui fait évoluer l'univers. Pourquoi? Parce que rester dans le positif, dégager de l'amour, ben ça fait monter les vibrations hautes, les énergies hautes, et tout ça, ben c'est ce qui fait avancer l'univers dans le bon sens, tout simplement. Voilà, voilà, tout est dit. Allez, on y va avec la guidance générale, hein, pour voir un petit peu. Alors je vous le rappelle, hein, comme d'habitude, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Si vous voulez une consultation à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet www.bellinangelguidance.com très bientôt, parce que là, pour certains, vous le savez, pour me contacter, il faut passer via un formulaire, hein, remplir le formulaire de réservation de guidance privée. Très bientôt, je vais mettre un numéro de téléphone exprès pour les guidances. Donc pour ceux qui ont du mal un petit peu à remplir ce formulaire, eh ben vous pourrez directement téléphoner. Voilà. Allez, tout est bien, on y va. Eh bien, ça... Oh, punaise, on se calme. Mais qu'est-ce que c'est cet affolement général? Oh là là, punaise, et c'est chaud, les amis. C'est chaud, les marrons chauds. Ouh là 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 là. On est dans le sentimental. Oh, punaise. Oh, pfff. Explosion, chaleur, ouh là là, chaleur.
Alors, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, ça peut vous intéresser. Hein. Comme j'ai dit, ça reste du général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais regardez, il y a les 2 cartes les plus chaudes de mon oracle qui sortent là. Puisque regardez, on a l'homme et la femme sexy. Hein, donc il y a le couple. Ça concerne que vous soyez hétéro, que vous soyez un couple gay ou que vous soyez un couple lesbien. Hein, vous le mettez à votre sauce à vous, hein, parce que là on a un homme, une femme, mais comme vous le savez, ça reste du général, donc c'est pour tous les couples confondus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier qui arrive là sur son cheval. C'est le prince charmant qui arrive sur son cheval. Et regardez, alors là, on peut pas faire mieux. Hein. On peut pas faire mieux. Alors, d'accord, on me parle aussi du professionnel. Hein. Moi, je suis restée focus dans l'amour, l'amour. Mais non, on me parle aussi du professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là en tout cas? On va commencer par le sentimental quand même. On me dit que pour ceux qui sont en couple, une autre fois, alors je crois que c'est hier qu'on l'a eu aussi ça, hein, on voit qu'il y a une nouvelle situation avec ce cavalier qui arrive, là, qui déboule, une nouvelle situation qui arrive, hein, et qui va faire que votre couple va à nouveau se renforcer. Décidément, on insiste là-dessus, hein. C'est fou parce que hier on avait ça aussi, et là on me le répète encore. On me dit que même pour certains d'entre vous, vous allez même penser au mariage pour ceux qui ne sont pas mariés ou une vie commune pour ceux qui ne vivent pas ensemble. Mais vraiment, on sent justement, alors là on a vu hein, tout à l'heure, on nous parlait avec la carte là, des liens qui se resserrent. Et bien oui, exactement, même dans le sentimental, on sent que les liens se resserrent, puisque comme je vous le dis, on me parle mariage, on me parle fiançailles, on me parle vivre ensemble, tout ça en même temps. Hein. Mais c'est par rapport à une situation là qui va changer, hein, qui va faire que... Hein, on peut me dire aussi avec ce cavalier que c'est l'autre qui va vous demander en mariage ou demander de vivre avec lui ou elle, voilà. En tout cas, très très joli tirage. Pour les célibataires, on me dit que pour les célibataires, ben oui, on voit qu'il y a quelqu'un qui va vous contacter, qui va... Alors quelqu'un, ça peut, je le dis bien, ça peut être un ex, mais pas que, ça peut être une personne qui va vous contacter, peut-être si vous êtes... sur un site de rencontre ou sur un réseau social, il se peut qu'il y ait quelqu'un qui va vous contacter, hein, et ça va être le début. Là, c'est une rencontre, mais ça va être le début après d'une relation quand même. Hein. On voit qu'il y a beaucoup de d'atomes crochus, hein, de points communs. C'est top. On me dit aussi que pour certains d'entre vous, une rencontre hein, qui va arriver, pas maintenant, oui, on le sait, on est confinés. On est comme des confinés. Surtout pour ceux qui doivent rencontrer une personne qu'ils n'ont pas encore rencontrée. Je dis ça, je dis rien. Donc on est un petit peu, oui, confiné, donc on ne peut pas. Mais là, on me dit quand même qu'une rencontre hein, va se faire, même si elle est virtuelle dans un premier temps, elle sera vraiment réelle dans un second temps, de toute façon. Et ensuite, on va terminer avec le côté professionnel, puisqu'on m'a dit que là aussi, on me parle de professionnel, une association. Si vous avez envie de vous mettre à votre compte, on voit que vous réfléchissiez pour une association, un partenariat, alors quelque chose qui vous tient à cœur, hein, vraiment, c'est pour ça qu'on me parle de, c'est votre entreprise qui vous tient à cœur, mais vous allez décider peut-être de trouver un partenaire ou un associé, un ou une, hein, pour venir rejoindre votre petite entreprise qui, grâce à ça, va fonctionner avec le cœur, parce que la personne que vous allez aller chercher, c'est pareil, hein, elle va parler avec le cœur, ça va bien fonctionner en tout cas, c'est très très bien, Pour certains, peut-être qu'il y a aussi quelqu'un qui va venir vous demander si vous n'avez pas envie de vous associer avec lui aussi, hein, parce qu'on le voit tout ça. Eh bien, oula, c'est très positif. J'adore quand c'est positif. Allez, on va voir vite fait avec l'oracle des miroirs, parce que là, je parle. Et... Allez. Oh, j'ai le nez qui gratte et la gorge qui gratte. Non, je n'ai pas le Covid, c'est les allergies que j'ai depuis 2 mois. C'est une catastrophe. Et comme là, j'ai passé une petite heure dehors, et qu'il y a encore les platanes, là, et ben voilà. Ça rate. Je vais faire ma sorcière bien aimée avec mon nez.
Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Oh là là, encore de l'union, de l'amitié, on reste là-dedans. Oh là là. C'est incroyable. Je vous ai dit hein, que c'est par rapport à une situation qui arrivait, un changement, qu'il y a une nouvelle situation qui arrivait, hein, et que tout ça s'enchaînait hein, sentimentalement. Et là, on voit avec les miroirs que c'est un petit peu, même beaucoup pareil. Eh oui. Eh oui, eh oui. Eh oui. Ah ben voilà, ben oui mais c'est pareil, donc je vais m'arrêter, écoutez c'est pareil. Regardez, on a la carte du changement, hein, comme je vous l'ai dit, ça peut représenter le cavalier qu'on a vu tout à l'heure. C'est une nouvelle situation là qui arrive à vous, qui va faire que il va y avoir une évolution. Mais là, on me précise, hein, l'évolution, c'est des liens encore qui se renforcent, pardon. On reste, que ce soit avec le Normand tout à l'heure ou que ce soit encore avec la carte des anges gardiens. Hein, cette nouvelle chose qui va arriver va faire que ça va provoquer une évolution, des renforts de liens en amour et en amitié. On recommence, belote et rebelote, quinte de flush. En tout cas, oui, ça ressemble mystérieusement au tirage précédent. Hein. Là, on nous reparle de la même chose à peu près. Hein. On met en plus, en plus, on nous rajoute là les amis. Hein. Mais ça ressemble aussi à la carte, comme je vous l'ai dit, des anges gardiens qui là parlent de quelque chose de nouveau, une nouvelle évolution dans vos liens amicaux et sentimentaux. On peut me parler aussi, attention, on me fait toc toc toc, on peut me parler aussi d'une amitié qui va se transformer en amour. Hein. C'est pour ça aussi ce changement et cette évolution du stade, en fait, du stade d'amis, on va évoluer vers un stade d'amoureux. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Il se peut qu'un ami ou qu'une amie vous déclare sa flamme. Hein. Il était temps. Pourquoi je dis il était temps, j'en sais rien, on m'a dit de dire il était temps en fait. Voilà, bah écoutez, c'est top, hein. On reste dans le monde des bisounours. C'est-il pas génial les enfants? Non, 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 c'est pas mal. J'ai la gorge qui gratte, c'est horrible. Alors, on va faire maintenant les cartes de fin, comme vous le savez, les 3 cartes messages, les 3 cartes conseils hein, de nos amis, les anges, les guides de l'univers. Et pour aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle de l'énergie. On va commencer avec l'oracle de l'énergie. Oula, j'ai pas arrêté mon son. Allez, premier choix. Comme vous le savez, hein, vous pouvez prendre une carte, 2 cartes, même les 3 si vous en avez envie, si les 3 vous appellent. Allez-y, soyons fous folles. On prend, on prend. Allez. Ce sera celle-ci, les amis. Ensuite, la deuxième carte, j'ai pris quoi? Oui, j'ai pris les petites licornes. Les licornes magiques. Magic System. Allez, on va voir les licornes. Qu'est-ce qu'elles vont nous dire? N'oubliez pas aussi de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et d'appuyer aussi sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Je vous rappelle aussi que tous les signes astro du mois de mai ont été mis en ligne. Donc si vous n'avez pas encore vu, vous pouvez aller le voir. Ce sera celle-ci. Et pour terminer, j'ai pris message de vie. Message in a bottle. Message in a bottle. Oh, oh, oh. Punaise, c'est vieux ça. C'est police. Allez, le dernier message de vie. Ah, j'ai le nez qui gratouille. Quelqu'un qui veut m'embrasser. Allez, on quête. Ce sera celle-ci, les amis. Allez. Je vais poser sur chaque carte une petite carte du petit oracle des anges.
Allez, on va voir qu'est-ce qu'ils ont à nous dire. Ça tombe, ça tombe. Allez, une dernière s'il vous plaît. Merci, merci. Vous êtes gentil. Oh, sérieusement, j'ai le nez qui gratte. C'est embêtant. Allez, on y va. Pour ceux qui ont choisi l'énergie, oh là là, la déesse de la Moon. Elle va s'afficher en grand, bien sûr. Je vais prendre le petit livre. La 52, elle est belle, cette carte. La lune, la lune, la lune et ses mystères. La déesse de la lune. Oh là là. Ouais, moi, pour moi, ça va parler des intuitions et c'est ça. Intuition, introspection. Hein. Cette carte illustre un esprit éternel qui tient la lune réfléchissante debout devant les eaux cristallines d'une chute scintillante. Cette carte concerne l'intuition, la capacité de recevoir les impressions du point de vue de votre âme. Cette carte vous dit que vous avez le pouvoir de recevoir de l'information intuitive à propos de toutes sortes de questions et qu'il est maintenant temps de l'utiliser. J'arrête là, même s'il y en a une tartine, parce que je capte bien. Voilà, avec cette carte, hein, on nous dit tout simplement, on me dit en tout cas avec cette carte, que les personnes là qui ont des capacités, pas des dons, j'aime appeler ça des capacités d'intuition, qui sont clairaudientes, clairvoyantes, en tout cas qui ont ces capacités, on vous dit là qu'il est temps d'arrêter de vous cacher en quelque sorte, hein. Moi ça on me l'a dit aussi et c'est pour ça que voilà, maintenant je me montre tel que je suis. De toute façon, à un moment donné on va vous le dire et vous le faire comprendre comme il faut, et là c'est ce que cette carte nous dit pour les personnes qui ont tiré cette carte, qui ont choisi cette carte. Si vous avez des intuitions, elles vont en plus évoluer de plus en plus. C'est comme si vous allez vous réveiller, c'est comme si on va venir vous secouer un petit peu et vous faire vraiment recevoir les messages plus clairement en tout cas, c'est ce qu'on me dit là. Vous allez recevoir les messages beaucoup plus clairement, ça va devenir de plus en plus clair. Mais on me parle aussi d'introspection, pourquoi? Parce qu'on me dit quand même d'aller le chercher. Hein, d'aller le chercher, d'aller la chercher cette évolution, de faire quand même un travail sur vous, un travail intérieur, hein, pour développer ces intuitions, cette capacité. Il faut que vous fassiez un travail intérieur. Ça peut passer par toutes sortes de choses. Ça peut passer par la méditation. Ça peut passer aussi par de l'aide, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui développent leur capacité en début d'éveil spirituel et qui ne savent pas trop quoi en faire. Et vous pouvez aussi vous faire aider. D'ailleurs, moi, je propose aussi des coachings à l'éveil spirituel. J'ai eu pas mal de personnes qui étaient un petit peu perdues dans leur début d'éveil parce qu'elles se retrouvaient avec des capacités d'intuition, de clairaudience, de clairvoyance, de tout ça, et elles savaient plus quoi en faire. Elles pensaient être folles, mais non, vous pouvez vous faire aider et savoir comment va évoluer de toute façon votre évolution, en tout cas dans toute cette... C'est compliqué parce que vous allez recevoir beaucoup en tout cas, et on vous dit, hein, ne vous cachez plus, vous êtes comme vous êtes, tout simplement. Que vous ayez des capacités d'intuition et tout autre, hein, que ce soit du magnétisme, de la guérison et tout ça, ne vous cachez plus. Vos capacités, vous les avez, montrez-les. Vous êtes comme ça, c'est tout. Allez, on continue. Eh ben, regardez avec vous, c'est l'archange Uriel qui vous accompagne. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union, oh punaise, c'est l'union du ciel, de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Qu'est-ce qu'on vient de parler? On vient de parler de quoi? Eh ben de ça. De ça. On vous dit encore une fois, une transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. Et là, on me parle vraiment, hein, de cette union entre l'univers et vous, tout simplement, de ce canal, hein, de ce channeling. Mais c'est ça, tout à fait ça. Ben, ces deux cartes, elles vont
mais très bien ensemble, très bien ensemble. C'est fou, hein? Alors pour ceux qui ont tiré cette carte et qui ont des capacités, ne vous cachez plus les amis. C'est beau. Allez les licornes. On continue dans vous êtes doués, on vous le dit. Vous êtes très intelligent et doué. Alors cette carte là, si vous l'avez choisie, c'est pour les personnes qui, oh là là, qui n'ont pas confiance en elles et qui doutent toujours d'elles. On vous dit arrêtez, vous êtes doué, vous êtes doué. Ne vous rabaissez pas aussi, soyez fiers de ce que vous faites. Hein. On vous dit là en quelque sorte, gardez cette confiance en vous, vraiment, gardez la foi, gardez la confiance. Vous êtes doué pour ce que vous faites. N'ayez pas honte, n'ayez plus peur non plus. Hein. Si vous avez envie de vous lancer, lancez-vous, vous pouvez le faire, soyez sûr de vos capacités, hein, vraiment, gardez-la, cette confiance et cette foi, vraiment, hein, ne perdez pas la foi ni la confiance, vraiment, hein, c'est une très très jolie carte, soyez sûr de vous, tout simplement, et foncez, allez-y. Et pour les anges, on vous parle de quoi, là? Oh, punaise. Je viens de vous le dire, ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller à nouveau, je viens de vous le dire. Gardez la confiance, ne perdez pas la foi. Ben voilà, et ben les deux cartes vont aussi ensemble. Oh là là, ils sont bien organisés hein, aujourd'hui les guides, hein, pour m'envoyer les messages. Très... Alors, et celle-ci? Oh, elle est belle, celle-là, je l'aime. Vivre l'amour. Je savoure chaque instant et je mets de l'amour dans tout ce que je fais. L'amour donne vie à toute chose. J'ouvre mon cœur à cette puissance. Chaque geste est de douceur. Chaque pensée est de lumière. J'aime Dieu, le divin, l'univers, comme vous voulez l'appeler. J'aime tous les êtres et je m'aime. Ma volonté est maintenant de manifester l'amour et d'être lumière pour les âmes autour de moi. Je vous en parle tous les jours, diffusez l'amour, je vous en ai parlé au tout début encore et je vous en parle tous les jours. C'est l'amour qui fait évoluer l'univers vers le bon, vers le positif. L'amour, l'amour, toujours l'amour, vivre l'amour et vive l'amour, j'ai envie de dire. Et les anges, ils nous parlent de... Oh punaise. Alors là, franchement, écoutez, là aujourd'hui, c'est juste fabuleux. Devinez, je vous laisse deviner qu'est-ce qu'il y a écrit derrière cette petite carte. C'est fou. Je vous mens pas, c'est écrit amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Ça me fait rire. Il s'amuse avec moi, je crois. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Elles vont ensemble. Elles vont ensemble. Bon, ça me donne un peu le tournis, je dois l'avouer, parce que là, ouais, ils rigolent, hein, ils rigolent. Hein. Ils ont été très... C'est incroyable. Enfin bref. Ils m'étonneront tous les jours, de toute façon, ces guides. Voilà. Je vais vous laisser avec ces super messages. Moi, je vous souhaite en tout cas une excellente journée. Et je vous dis, ça me fait rire. Je vais attraper le foie, c'est pour ça que je vais vite. Prenez soin de vous. On se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Prenez soin de vous. À demain. Bye.